Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la devineresse. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance intitulée Ceci est un message pour vous maintenant. Donc encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous. Surtout, n'oubliez pas de prendre du recul par rapport à votre situation. Et n'hésitez pas à m'envoyer un like, un pouce, un commentaire, ou bien de changer de choix. Alors, aujourd'hui, le choix 1. La figurine le petit chat. Le choix 2, la figurine l'étoile. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite. Choix numéro 1, ceux qui ont choisi le petit chat. Allez, c'est à vous. On y va, vous prenez une grande inspiration, vous soufflez. Moi, je m'installe bien dans mon siège, pardon, voilà. Et c'est parti. Alors, j'ai oublié de vous dire en introduction, avant de commencer la guidance, les guides souvent passent par des musiques. Donc, je peux faire ma journée comme tout le monde, et puis tout d'un coup, j'ai une musique qui passe. En préparant justement cette guidance, en préparant mes petits, voilà, vous voyez tous mes petits accessoires, j'ai une chanson qui est venue, donc je vous la transmets, je ne sais pas à qui elle va parler. Je la mettrai, si je n'oublie pas, je la mettrai dans la description. Elle est de Francis Cabrel, L'amour est partout. Je ne vais pas la chanter, il pleut encore en Bretagne. Je vais vous épargner ça. L'amour est partout où tu regardes, dans les moindres coins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. Voilà, donc je transmets, j'essaierai de transmettre au niveau du choix 2 également, parce que je ne sais pas à qui cette chanson va parler. Je ne sais pas, on va voir en fonction des énergies. Hein. Je vais toujours me laisser guider par mes guides, par l'univers, par les signes et surtout par vos énergies. Donc je vous remercie d'être présent et présente sur la chaîne. Et puis on va voir ensemble ce qui vient vers vous. Allez, je me concentre comme d'habitude. Je canalise, je prends un petit temps pour intérioriser et pour bien laisser les guides prendre le relais afin de transmettre au mieux les messages pour vous aujourd'hui. Alors, ceci est un message pour vous maintenant, pour ceux et celles de la communauté de la devineresse du choix numéro 1. Bon, déjà, j'ai une énergie plutôt speed. J'ai une énergie qui arrive. Alors, on ne dit pas si l'énergie est mouvementée. En tout cas, c'est dans mon ressenti. C'est une énergie. Alors, j'ai encore ce mot speed, mais une énergie mouvementée, une énergie qui peut être bouleversée. Alors, une énergie, c'est une personne pour moi. Vos énergies, ce sont les vôtres, mais elles indiquent une émotion, un état d'être. Là, dans l'énergie que je capte en priorité, qui est on va dire la principale, du choix numéro 1, c'est une énergie, oui, qui tient pas en place. De toute façon, juste avant de commencer la guidance, j'ai une énergie qui ne tient pas en place, qui est plutôt... j'entends mot motivée, qui est plutôt joyeuse, qui est plutôt dynamique, je vous assure, là, sur ma chaise, je suis une pile électrique. Donc voilà. Pour moi, dans l'énergie, c'est une énergie plutôt jeune. Alors ça veut pas dire que vous êtes jeune ou que vous êtes vieux, voilà. Vous le prenez comme ça résonne, mais c'est quelque chose qui me porte, c'est quelque chose qui est plutôt... oui, voilà, qui est vraiment en mouvement, qui est motivé, qui est dynamique, dynamisant. Ok. Donc quoi d'autre, mes guides, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? Ah, ok. Vous êtes, ou ce sont, en tout cas dans les énergies, des personnes qui vont se reconnaître parce qu'elles ne savent pas
se poser. Ce sont des personnes qui sont toujours en train de faire 15 000 choses en même temps. Donc, pour moi, ceux et celles qui ont choisi le groupe du choix numéro 1, vous êtes des personnes, même speed dans la parole, même j'ai un débit de parole très rapide, toujours à faire 15 000 choses en même temps, à écouter les autres, mais sans les écouter réellement, mais vous êtes quand même là, ça c'est ce qu'on me dit. Je peux avoir un type de personne. Oui, je vois une personne en priorité, donc je vous la donne, hein, ça va pas parler à tout le monde, encore une fois. Mais on me donne, par exemple, une jeune maman qui, c'est pas glamour, mais prépare la cuisine et qui a toujours un œil derrière sur ses enfants. Mais qui fait 15 000 trucs en même temps et qui répond, je sais pas moi, à quelqu'un, il y a un adulte à côté d'elle. Je vois pas si c'est un parent, un chéri ou autre. Donc voilà, on montre quelqu'un comme ça. Toujours, alors c'est ce qu'on me dit, vous allez vous reconnaître aussi comme ça, groupe du choix numéro 1, toujours avec une envie de bien faire. Ça vient du cœur, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de cœur, vous êtes très généreux et vous êtes soucieux et soucieuse de faire les choses avec votre cœur, mais de les accomplir jusqu'au bout, avec bienveillance, de toujours les faire les choses à cœur pour les autres également. C'est ça. Ok? Je tape dans votre énergie, j'ai envie d'y aller, quoi. Ça peut... Alors, ce qui me dit, c'est que c'est votre qualité, là, de toujours vouloir bien faire pour les autres, de toujours être à fond, de jamais lâcher, en plus. Donc, ça, c'est on me transmet le message que c'est on va dire, la qualité que vous avez. Euh, c'est que vous lâchez pas, malgré certaines épreuves et difficultés. Et que oui, vous avez toujours cette attention de faire attention à l'autre, de prendre soin de l'autre, d'être quand même à l'écoute. Et le petit défaut, la part d'ombre que ça pourrait être, ça pourrait devenir, c'est que justement vous ne lâchez pas. Voilà, vous ne lâchez pas, et là voilà, j'ai une énergie qui commence à se poser un peu. Voilà, il n'y a pas de stress, il n'y a rien qui précipite, il n'y a rien qui précipite. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais bon, vous m'avez comprise ou compris. Ça peut occasionner, vous le sentez pas forcément, mais un stress, une gêne, quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, c'est du feu hein, pour moi. C'est un feu qui brûle à l'intérieur, un feu intérieur qui brûle, qui est positif, mais qui parfois peut se révéler en fait négatif à trop vouloir bien faire les choses. À trop vouloir que ça soit parfait. Ça peut même parfois, dans certaines situations, c'est ce que me disent les guides, vous... comment je dirais ça? Être... je vous donne un exemple. Vous avez envie d'aider quelqu'un, vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide. Je vous donne un exemple. Un ami, une amie. Vous voyez une amie qui a besoin d'un soutien, d'une écoute, d'une aide, et vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Et en même temps, à un moment donné, c'est comme si ça faisait l'effet inverse. La personne, bah, je vous dis comme ça vient, mais la personne peut vous envoyer à un moment donné sur les roses. Comment vous dire? Ça peut vous revenir en effet boomerang, mais de façon négative, alors que l'intention à la base, pour vous, c'était une bonne intention. Voilà, merci mes guides. Ce qui me canalise là, les guides comme message pour vous aujourd'hui, c'est une belle intention, ça part d'une belle intention à l'origine de votre part, et pourtant c'est mal interprété, et ça vous revient vers quelque chose de négatif au final, contre vous. Oui, vous pouvez vous embrouiller à cause de ça. Et vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas parce que ça part vraiment d'une bonne intention, d'une intention de cœur. Vous vous êtes senti rejeté, groupe du choix numéro 1, à un moment donné. Alors, on me parle plus de la sphère amicale. Ça peut être la sphère sentimentale et la sphère professionnelle également parce que c'est général pour l'instant. Ce qu'on me donne, alors, dans vos énergies, alors je souris parce qu'il me montre un...
vous savez, une jauge, un curseur. Et là, ils me disent, groupe du choix numéro 1, en fait, il sait pas faire à moitié, c'est tout ou rien. C'est noir ou blanc. Voilà. Et c'est là où on va dire votre point fort peut devenir une faiblesse et inversement, en fait, vos qualités peuvent devenir un défaut. En fait, c'est. Les guides me disent, c'est pas tout noir ou tout blanc hein, dans la vie. Et il faut savoir justement jauger, juger, se réadapter, se poser pour pouvoir justement réétudier la situation. C'est ça qu'ils sont en train de me dire là. Alors je ne sais pas de quelle situation on parle, encore une fois. Si ça vous parle, tant mieux. Moi je ne sais pas. Mais ce qu'ils me montrent, c'est qu'à vouloir peut-être aller trop vite, être toujours speed, vous ne voyez pas tout. Et parfois, ça peut vous accuser. Ouais, ok, même dans le pro, c'est ce qu'ils me disent. Vous avez pu être une tête brûlée et foncer droit dans le mur. Et pourtant, vous comprenez pas à la fin et vous êtes sûr, non, j'étais sûr que ça allait marcher, je comprends pas. Mais la déception est d'autant plus grande par la suite. Ouais, ok. Parce que il y a c'est pas de l'illusion. Parce que moi, je vous sens quand même super terre à terre. Réaliste, la tête sur les épaules, hein, avec un esprit de rêverie, mais on me dit que c'est sain. C'est-à-dire que vous avez des objectifs, des rêves, et vous voulez les concrétiser, mais vous n'êtes pas dans le rêve, dans quelque chose qui est complètement utopique. C'est pas le cas. Non, on me dit que c'est de la finesse et que vous manquez un tout petit peu de maîtrise. C'est comme si ça se travaille. En fait, ce que les guides me disent pour vous, c'est que ça se travaille. Ça, c'est plutôt positif. C'est que vous pouvez y remédier. Ok. Non, c'est tout. Enfin, c'est tout. Ils me disent de taper avec les cartes pour pouvoir vous aider, vous accompagner. Ok. Ouais. Je dis oui parce que je réponds à mes guides en disant oui. Là, je commence à faire descendre en fait la pression, à vous poser énergétiquement. Et vous devez le sentir. Parce que là, je suis en train de travailler à distance. Hein, alors, dans la bienveillance, pour que l'énergie puisse se poser réellement. Et que vous puissiez prendre le temps de bien conscientiser que vous êtes uniquement dans le moment présent, ici et maintenant. Que tout va bien. Tout va bien. C'est ce que les guides veulent vous transmettre également. Il n'y a rien qui presse. Il n'y a rien qui est urgent. Il n'y a rien qui est une priorité. Pardon, j'ai mon chat qui s'est invité. Le deuxième. Alors attendez, je coupe la caméra. Bon voilà, coucou le chat. La sensation que j'ai dans vos énergies aujourd'hui et du message que vous avez besoin d'entendre et que je vous transmets, c'est que vous avez toute une vie pour accomplir ce que vous voulez. Ne soyez pas... je pense que c'est même inconscient, que vous êtes tellement pressé d'avoir... je sais pas, moi, on montre... alors, ça peut être n'importe quoi, hein, on montre une jeune fille de 20 ans qui veut avoir 30 ans, le mari, les enfants, la maison, le chien... Vous êtes pressé. Mais oui, ils me disent que peut-être dans vos énergies, vous avez toujours eu cette sensation, petit ou petite, vous vouliez enfant, vous vouliez déjà être ado. Ado, vous voulez déjà être adulte. Adulte, vous voulez, on me dit avoir de la stabilité, mûrir, acquérir. Je sais pas, il y a cette forme c'est pas de posséder, mais c'est d'acquérir. Ok. Vous pourriez vous sentir démuni, groupe du choix numéro 1, si vous n'avez pas assez de connaissances. Or, soyez simplement vous-même. Ok. Ça peut parler professionnel ou études. Comme si vous vous sentiez qu'il fallait faire peut-être plus je sais pas moi, de formation, d'études, de connaissances, parce qu'on parle de connaissances, mais la connaissance, ce n'est pas l'intelligence, c'est ce qu'on me transmet.
Bon, ok. Euh, Quoi d'autre? Bon, vous allez vous reconnaître. Allez, c'est parti. Quel est le message? Maintenant, les guides, s'il vous plaît, pour le groupe du choix numéro 1 de la devineresse. Quel est le message, s'il vous plaît, maintenant, pour le groupe du choix numéro 1 de la devineresse? Merci. Oh, waouh. Alors, vous pouvez être du signe... alors, je suis pas une experte en signes astrologiques. J'ai un petit... des petites connaissances. Mais royalement, hein, si vous saviez... voilà, moi... comment je pourrais vous dire? Je m'en fous. Vous le prenez comme ça vient. C'est pas grave si j'ai pas assez de connaissances sur l'astrologie, les signes et tout ça, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui vont avoir cette passion. J'en connais un minimum, mais ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez être des signes de feu. Donc, je sais que les signes de feu, il y a du bélier, je connais pas les autres, donc vous m'excuserez, vous irez regarder. Mais en tout cas, il y a du feu, vraiment à l'intérieur de vous. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il n'est pas harmonisé, il n'est pas... C'est comme si, dans l'énergie que je capte aujourd'hui, en priorité sur vous, vous êtes jeune. Alors, jeune dans votre pratique énergétique. Que ce feu-là qui se consume à l'intérieur de vous, il est mal canalisé. C'est tout. C'est pas, c'est vraiment pas à prendre. Ne le prenez pas mal, quoi. J'espère que vous ne le prenez pas mal dans ce message. Moi, je transmets. Hein, voilà. Je me décharge de toute responsabilité dans ce message. Mais ce que j'ai envie de vous dire, et ce que les guides me transmettent surtout, dans l'énergie, c'est comme si vous étiez jeune, vous n'arrivez pas encore à bien canaliser ce feu intérieur et à trouver cette harmonie à l'intérieur de vous. Et ce que les guides me disent, c'est que tant que tu n'as pas retrouvé, et c'est Ganesh qui le dit, tant que tu ne sais pas utiliser ton feu intérieur, vous savez, avec le bon curseur, comment on me dit intelligemment, avec sagesse. Tu pourras avoir autant de connaissances que tu veux. Si tu ne sais pas le maîtriser, ça fera rien. C'est trouver l'harmonie en soi pour pouvoir le trouver à l'extérieur également. Ça peut être aussi dans une relation. Trouver pour avoir une relation sentimentale, relationnelle, parce qu'on parle vraiment, ça peut être sentimental, mais on parle aussi de relationnel avec son ami, avec les autres, avec son... Ça peut être avec son boss, hein, avec sa collègue, enfin bon, vous prenez comme ça vient. C'est d'abord d'harmoniser vos énergies à l'intérieur. Ouais, d'essayer de bien capter ce feu interne par une pratique, par la connaissance. Vous le savez, parce qu'on me dit que vous avez la connaissance, mais que c'est comme si vous manquiez de pratique et que dans vos énergies, vous êtes un peu jeune. Et voilà, et à force de travailler dessus, à force de comprendre. Waouh. Alors, on part j'allais dire dans un délire là de canalisation, mais bon, on y va. Ce feu. Le message que vous devez entendre, que je dois vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'il est important de bien comprendre que vous avez ce feu intérieur qui, par moment, peut vous desservir. C'est-à-dire que ça part en excès, le feu peut partir en impulsivité, en colère, ça peut vous consumer de l'intérieur. Moi j'entends littéralement, ça vous bouffe. Voilà. Et là, ce qui peut apaiser ce feu, canaliser ce feu, regardez votre capacité à aimer. Votre capacité à aimer de nouveau si vous avez été blessé. Votre capacité à continuer d'aimer, même en ayant été trahi, rejeté, humilié. Bon,
peu importe toutes les blessures que vous avez sur vos épreuves de vie, continuez à ouvrir votre cœur. Ne soyez pas, ok, le feu il peut être dans la rancœur, dans le ressentiment, dans la colère, dans la tristesse. Parce qu'on me dit que derrière la colère, c'est vraiment de la tristesse. Vous avez été déçu, groupe du choix numéro 1, extrêmement déçu. Pour moi, j'ai quelqu'un qui partait, je ne sais pas la situation que vous avez vécue, les situations, parce que ça a pu se reproduire, mais vous êtes parti comme si vous étiez parti en flèche, la bille en tête d'un truc merveilleux, et que vous êtes redescendu au 36e dessous. Ouais. Et là, on me dit de cette expérience, tu as appris, tu vas apprendre, ou tu es en train d'apprendre à justement canaliser ce feu, pour pouvoir avoir une réelle capacité à aimer. Mais ce passage-là, il était nécessaire. Comment je pourrais vous dire ça ? Ô combien il était difficile dans cette histoire sentimentale, dans cette épreuve. Peu importe, vous mettez voilà, un échec sentimental, un échec professionnel, un échec, un deuil, ça peut être vraiment quelque chose de vraiment dur, lourd à porter. C'était néanmoins, et là vous allez me taper dessus, mais c'est pas grave, nécessaire pour que vous puissiez, pour que tu puisses comprendre, toi, ta valeur, ce que tu vaux, combien tu apprends à t'aimer réellement, avec tes parts d'ombre, avec tes parts de lumière. Alors là, ça me paraît hyper bateau ce que je dis, mais c'est le message qu'on me transmet. Et là, c'est comme si vous étiez prêt et prête, réellement, à passer le cap. Réellement, à ouvrir la porte. Moi, c'est ce qu'on me dit, à ouvrir cette porte. Alors non, ce feu intérieur, tu le changeras pas, parce que ça fait partie de toi. Mais il sera beaucoup plus maîtrisé. Et du coup, ça vient créer des relations, des sentiments beaucoup plus doux, beaucoup plus harmonieux. Il y a moins d'excès, moins de crise de colère, moins d'impulsivité, d'excès d'émotions. C'est la cocotte minute, quoi. Vous le maîtrisez. Alors ça peut être la maîtrise dans un art spécifique. Hein. On me remonte toujours la maîtrise avec un art martial, mais ça peut être autre chose. Ok. Hop, pardon, je touche la caméra. Oh, on est déjà à 22 minutes. Les guides me disent que je fais toujours des guidances trop longues par rapport à ce qu'ils veulent, mais je blablate. Ok. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, maintenant, les guides, pour ceux qui ont choisi le groupe du choix numéro 1 de la communauté de la dominance? Quel message? Qu'est-ce qu'ils ont... Oh là là. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Ceci est un message pour vous maintenant. Groupe du choix numéro 1. Des personnes qui ont été en lutte avec elles-mêmes pendant des années, qui ont lutté, qui se sont acharnées, qui vraiment avaient... Peut-être cette blessure d'injustice, je ne sais pas. Et aujourd'hui, on vous demande de passer à autre chose véritablement. Donc de laisser se passer pour pouvoir... Ah, il y a une grosse transformation. Vous le voyez pas, on me dit groupe du choix numéro 1, que vous êtes en pleine transformation. Pour vous, vous avez l'impression de patauger. Alors, les guides me disent, encore une belle expression, vous avez l'impression de patauger totalement dans la semoule en ce moment. Que ça soit toujours pareil, que vous tournez en rond, que vous ne vous en sortez pas. Et pourtant, ce que les guides me disent, c'est non. Non, c'est différent. Et ça, je pense que c'est ce que vous ne voyez pas. Ok, ceci est un message pour vous maintenant, s'il vous plaît. Ok. Mais oui, mais si c'est ça. Hop, on me dit comme ça. D'accord? Alors, pourquoi je dis c'est ça? Parce que vous êtes encore dans cette énergie de doute, de confusion, je sais pas si vous la voyez bien avec la lumière. Voilà, je vous la montre. De disharmonie.
C'est comme si vous étiez perdu, vous ne savez pas où aller. Cette notion de ne pas savoir qui vous êtes, cette notion de se dire je suis pas quelqu'un de bien parce que j'ai encore tout ça à l'intérieur de moi, là, que j'ose pas montrer, dire réellement qui je suis, comment je me comporte. J'ai une certaine peur de montrer cette part-là, hein, cette peur de feu. Ah, ok. Vous avez peur de vous-même, groupe du choix numéro 1. Vous avez peur de cette partie-là du pouvoir, de la puissance de cette colère destructive. Parce qu'il n'y a pas que de la colère, mais de ce feu destructeur. Et du coup, vous ne montrez pas réellement sous votre... au grand jour. C'est ça qu'on me dit. Ce qui crée des tensions, ce qui crée des disputes. Pour moi, vous êtes actuellement dans des énergies conflictuelles, des énergies de dispute, des énergies de... Mais ça peut être avec vous-même. Je ressens des énergies... Ça clash, quoi. C'est ce qu'on me dit. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Oui, vous vous posez la question, mais ça vient de moi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je suis vraiment une bonne ou une mauvaise personne? Vous vous posez cette question au groupe du choix numéro 1. Et vous doutez de vous. Et du coup, c'est confus. Bah non, parce que si je pense ça à l'intérieur, c'est pas que je suis une bonne personne. Est-ce que j'aime réellement l'autre parce que y a des choses qui m'insupportent chez lui ou chez elle? Ça vous met le doute. Mais là, pour moi, dans mon ressenti des énergies aujourd'hui, vous êtes en train d'évoluer, vous vous remettez en question. Et vous allez travailler ce feu-là, interne, différemment. Et c'est en train de changer. Les guides me disent bien que vous laissez le passé derrière vous et que vous êtes en pleine transformation. Vous ne pouvez pas le ressentir, c'est ce qu'on me donne. Hein. Vous ne pouvez pas le ressentir actuellement parce que vous êtes en plein dans le... Oui, dans ce chaos. Dans cette... Ouais, c'est ça, j'ai pas d'autres mots. Vous pouvez vous sentir dans un chaos total, perdu, dans le noir, et pourtant, il y a quelque chose qui est pas palpable, hein, mais qui est beau, qui est libérateur, qui est transformateur. Comme si vous laissiez une partie de vous. Ok. Non, on me dit non, pas avec celui-là. Alors, ceci est un message pour vous maintenant. Est-ce que je peux canaliser autre chose? Oui, on me reparle d'une personne qui a un enfant, d'une personne qui aimerait avoir un enfant. Oh, on me dit que vous pouvez aussi tomber enceinte, pour ceux qui sont en âge de procréer, hein, de tomber enceinte. Faites attention, vous pourriez tomber enceinte sans le vouloir, hein, par accident. Un bébé non voulu là qui arrive. Ça peut être également... Parce qu'on m'a donné d'autres choses aussi. C'est les guides, est-ce que vous pouvez me donner autre chose? Vous vous posez la question, j'ai toujours cette énergie de femme là, qui est maman, et vous posez la question si vous êtes une bonne mère ou si vous pourriez être une bonne maman. Ouais. Pour moi, j'étais cette énergie-là. De toute façon... Bon, rien à voir, on saute du coq à l'âne, mais ouais, faut que je transmette ce message. Vous allez. C'est pour ça là que j'entendais la chanson Cabrel, L'amour est partout où tu regardes. Ce qui est mis, c'est qu'à mon avis, pour moi, là, dans le groupe du choix numéro 1, j'ai beaucoup de célibataires ou des personnes qui viennent de se séparer, ou des personnes qui n'osent pas se séparer parce qu'elles ont peur d'être seules. Il y a cette énergie-là. Et ce qui arrive, les messages, là, le message qu'on me donne, c'est il y a une rencontre qui arrive, une rencontre amoureuse, parce que je pense que certaines personnes, vous devez, soit vous êtes en âge de procréer, soit vous êtes en train de faire le deuil d'avoir un enfant parce que vous êtes tout seul, toute seule.
Ça peut être aussi les hommes, hein. Vous pouvez avoir envie d'avoir un enfant et de pas avoir rencontré la partenaire idéale, entre guillemets. Et là, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je fais? Et mon envie est peut-être plus importante que en étant tout seul, en étant accompagné. Voilà. Vous posez la question, vous vous remettez en question sur votre envie, projet, rôle, si vous êtes déjà parent. Mais ça tourne autour de l'enfant, de la parentalité. Ouais. Et si vous posez ah ok j'ai un autre message. Alors ça va parler à une personne, prenez comme ça vient. Pour ceux et celles qui ont des désirs d'enfanter, qui n'ont j'entends une personne qui a quand même avorté dans le passé qui regrette parce que je sais pas il y a un âge qui arrive et il y a toujours pas de compagnon ou d'enfant pour pouvoir réaliser ce rêve, ce projet. Et pour moi j'ai un message vraiment précis qui me dit si vous pensez ne jamais rencontrer la bonne personne pour pouvoir avoir votre enfant et que vous posez la question de le faire tout seul, moi on me dit la rencontre elle arrive. Elle arrive, c'est une belle rencontre en plus amoureuse. Je sais pas où vous êtes. Ah oui voilà, j'étais pas dans la caméra, pardon. Une rencontre amoureuse qui est protégée, qui peut être liée à votre activité professionnelle. Ça vient dans l'hiver, hop, et ça vient surtout lors d'un déplacement. Voilà. Vous rencontrez pas la personne où vous êtes là, où vous êtes domicilié en tout cas. Ouais, c'est ça. Ok. Donc pour ceux et celles qui se posaient la question du projet bébé, du projet je suis solo mais j'ai envie d'un enfant, qu'est-ce que je fais? Ou alors je suis déjà maman mais ou alors de la culpabilité sur un bébé qui est arrivé par accident ou ça a pu être une fausse couche ou un avortement. Mais oui, c'est ça. Quelle est ma capacité à aimer? C'est vous. En fait, c'est comme si vous ne sentiez pas à l'intérieur de vous, pour certaines personnes, est-ce que je suis assez bien pour pouvoir accueillir un petit être à aimer? Est-ce que je suis en capacité à aimer suffisamment? Mais est-ce qu'on va m'aimer moi également? C'est ça là, mais il y a toujours cette notion de est-ce que je suis réellement une bonne personne? Parce que si j'ai personne dans ma vie, si j'ai pas d'enfant, si je suis, c'est peut-être parce que je le mérite. Et à cet ordre-là, vous punissez un groupe du choix numéro 1. Mais non, on me dit que vous le méritez au final. Que chaque expérience, la solitude, le célibat, le fait de ne pas avoir d'enfant, ça peut être également un choix. Ça peut être quelque chose d'affirmé où on le vit très bien. Oui, c'est la façon dont c'est vécu, c'est ce qu'ils me redisent les guides là. Ils me redisent tout est positif, tout dépend de la façon dont on le vit, réellement. Voilà. Et tout peut être négatif aussi, ça dépend de la façon dont on le vit également. Ok. Non, ils me disent cela. Bon, je m'attendais pas à vous transmettre ce type de message, mais c'est parti. On y va. Vous me direz, vous mettrez un pouce là si ça vous parle. Hop là, alors. Ouais. Bon, par rapport à ce que vous vivez, moi je ne sais pas ce que vous vivez, mais les guides vous disent bien, la situation va s'améliorer. Oui, pour moi j'ai cette notion que vous êtes dans un brouillard total, vous savez pas où vous allez, vous savez pas avec qui, vous savez pas comment. C'est le néant. Vous êtes dans le noir là, vous êtes dans le trou, dans l'ombre, au fond du gouffre. Peu importe vos situations, mais en tout cas, ce que les guides vous disent, c'est que là, écoutez bien, la situation va s'améliorer. Vous allez être porté, en plus vous allez être guidé et on va venir vous aider. Vous allez trouver des alliés sur votre chemin pour pouvoir vous montrer la lumière et remonter à la surface, groupe du choix numéro 1. Alors ceux qui étaient vraiment en mode bad trip, ma vie c'est trop de la bip, et puis voilà, non, vous allez voir la lumière là arriver. Pourquoi? Parce que vous allez voir, il y a une occasion favorable qui arrive, une opportunité. Alors l'opportunité, hein, encore une fois, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il va pas venir sonner à votre porte. Si vous voulez un enfant, bah vous n'êtes pas la Vierge Marie, voilà. Mais c'est de se dire quand même que c'est accessible. Il y a cette notion-là chez vous, de ne pas, ouais, c'est ça.
Et regardez, c'est juste que pour vous, c'est pas le bon moment. Je ne sais pas pourquoi dans votre vie, ce n'était pas le bon moment, mais qu'il y a des grands changements positifs pour vous qui vous amènent à un succès. Et en amour, vous serez très heureuse. Je pense que pour certaines personnes, vous n'êtes pas actuellement avec la bonne personne. Et que ça vous demande un choix. Ça vous demande un... J'ai presque envie de vous dire un... comment on appelle ça, hein? Une... Ah, les guides me montrent un... Alors attendez, que je trouve le bon mot par rapport à ce que j'ai envie de vous dire. C'est de prendre une décision avec vous-même, de vous réaligner, de vous réaligner avec harmonie en fonction de vos valeurs, de qui vous êtes profondément, sans mettre de côté vos parts d'ombre. Vous êtes... comment je pourrais vous dire ça? Il n'y a personne qui est parfait. Vos défauts sont vos défauts et vous allez trouver quelqu'un vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aimer et qui va aimer vos défauts. Vous n'avez pas à vous changer, vous avez juste à harmoniser, à rééquilibrer pour pas que ça pète, on me dit, pour pas que ça pète. Mais vous êtes tel que vous êtes. Ne changez pas, améliorez-vous. La phrase que j'aime, c'est on peut toujours devenir une meilleure version de soi-même. On peut toujours devenir une meilleure version de soi-même. Mais dans le fond, je pense qu'on change pas son tempérament. Et voilà, les personnes qui sont feu, elles vont pas devenir eau. Elles vont pas devenir des personnes, alors pas molles, hein, mais des personnes posées, calmes. Elles vont pas être à l'antipode de ce qu'elles sont profondément. C'est juste d'harmoniser. Une personne qui est plutôt haut, qui est plutôt calme, plutôt posée, plutôt lente, elle va pas devenir feu. C'est impossible, on peut pas vous changer. Vous êtes dans la transformation intérieure, mais vous restez tel que vous êtes. Et vous êtes parfait et parfaite tel que vous êtes. Oui, je m'énerve. Parce que vous avez besoin de m'entendre ce message. Alors je sais pas pour qui ça va résonner, mais en tout cas c'est un très beau message de la part des guides. Allez, une dernière. On part sur une carte, un jeu un petit peu plus spirituel, donc ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez comme ça vient. Allez, une carte s'il vous plaît pour le choix numéro 1 de la communauté de devineresse. Ceci est un message pour vous. Oui, oh c'est beau, merci. J'adore. Si vous saviez à quel point j'adore quand on termine une guidance et que j'adore ce jeu parce que je termine toujours mes guidances privées avec ce type de jeu, cette carte. Et à chaque fois, je peux vous dire que la carte qui sort pour la guidance de la fin, c'est le... Comment dirais-je, le condensé de toute la guidance qu'on a dit, voilà, là je vous fais une guidance, mais ce que j'ai dit à une personne pendant 1 heure, et ben hop, c'est vraiment le condensé. Alors je remercie mes guides de toujours me transmettre quelque chose de divin à travers ces cartes. Alors je vous la lis, je découvre qui je suis. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Bon. Ah oui, ce que je voulais vous faire aussi, ça fait un moment que je l'ai. Voilà, le petit coffre que vous avez sans doute déjà vu dans les vidéos, que je n'ai jamais ouvert parce qu'à chaque fois j'oublie. Donc maintenant, voilà. Pourquoi je l'ai mis en place? Pour pouvoir vous tirer une lettre par rapport à cette rencontre. Vous le prenez comme ça vient, ça peut être un signe, n'importe quoi. Donc on y va. Ah, c'est pas très pratique. Bon. Oui. Les guides me disent la prochaine fois tu prendras un sac. Bah, très bien. Hop, alors. Allez. Alors, j'ai la lettre F, comme Fabrice, Frédéric, Françoise. J, comme Jérémy, Julien, Juliette, Josiane. K, comme Kevin, P
P comme Pierrick, Patrice, Patrick, Patricia. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté la guidance. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 2, le choix de l'étoile, bienvenue à vous. Alors, c'est parti. Je me remets, je suis désolée, je me repositionne sur ma chaise. Alors, ceci est un message pour vous maintenant. Je vais essayer de canaliser au mieux, donc on va se poser ensemble, prendre une grande inspiration et souffler afin de vous transmettre les meilleurs messages aujourd'hui. Alors, je ressens une personne qui est en train d'écouter ou visionner la guidance. C'est la deuxième vidéo, là, choix numéro 2. Posez-vous parce que il y a quelqu'un qui est énervé, quelqu'un qui n'est pas d'accord. Alors, je ne sais pas avec quoi. Je ne sais pas si c'est par rapport à moi, mais ce qu'on me dit, c'est posez-vous parce que moi, ça me gêne dans la fréquence que je suis en train de capter. Donc, arrêtez de râler, hein, et puis arrêtez ce que vous faites si vous pouvez, et puis écoutez. On y va. On est dans le moment présent, ici et maintenant. Alors, qu'est-ce que je capte comme énergie aujourd'hui ? Qui êtes-vous, groupe du choix numéro 2 ? Ok, bon, j'ai une énergie vraiment puissante au niveau du mental, là, qui n'est toujours pas d'accord, qui continue de se dire « je ne suis pas d'accord avec ça, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais voilà, écoutez, je vais être sincère, je vais couper avec votre énergie pour que je puisse canaliser au mieux pour tout le monde. » Ok. Arrêtez de râler, groupe du choix numéro 2. Allez. Allez, on reprend une grande inspiration et on souffle. Voilà. Ok, maintenant j'ai plus d'énergie. Vous avez pu vous sentir fatigué, j'entends, groupe du choix numéro 2. Ouais, c'est quelque chose qui vous a pompé de l'énergie, quelque chose, une situation. Mais on me dit que c'est quand même un état général. Alors c'est peut-être lié à la saison. Ouais, c'est difficile. Alors ça n'a rien à voir avec le groupe du choix numéro 1, mais c'est difficile de vous motiver, de vous sortir. Je vois même des personnes qui essayent de vous sortir et finalement il n'y a pas forcément d'envie là. Je sais pas à qui je canalise, mais vous êtes toutes, alors mon expression, hein, je sais pas d'où elle vient cette expression, mais vous êtes toutes bout de bout. Pour moi ça veut dire que vous êtes toutes tristounet, pas d'envie, je dirais pas le moral parce qu'on n'est pas à ce point-là, hein, vous n'êtes pas dépressif et dépressive, mais ouais, je sens que c'est un petit peu plus compliqué de vous remotiver, de remettre du positif dans votre life. C'est plus dur. Même si je sens des énergies qui sont même plus dures à lever le matin. Ouais, pas la motivation, pas l'envie. Même si vous aimez votre travail, il y a quelque chose qui va pas, groupe du choix numéro 2 là. Ok. Alors qu'est-ce qui ne va pas ? Non, j'entends, il n'y a rien qui va en ce moment. Ok. Wow, vous broyez un petit peu du noir, groupe du choix numéro 2. Ok, alors, qu'est-ce qui ne va pas, groupe du choix numéro 2, là ? J'entends, je sais pas... Ça fait un moment que c'est un petit peu routinier, ça fait un moment que vous n'avez pas peut-être pas de signe, en fait, vous sentez que c'est un peu toujours pareil, que les efforts que vous essayez de mettre en place, que les choses que vous essayez de mettre en place, ça ne vient pas, ou vous n'obtenez pas le résultat que vous souhaitez. Je vous sens un peu lassé, comme si vous étiez un peu morose, lassé de la vie. Ça va pas, ça. Bon, alors... Vous pouvez vous sentir seul par moment, même si vous vous sentez quand même entouré.
Je suis des personnes qui ne se sentent pas soit écoutées, réellement écoutées, entendues. Vous aimeriez que je sais pas, vous aimeriez que votre vie soit vraiment différente? J'ai cette sensation qu'en fait, vous prenez de la hauteur sur votre vie et vous vous dites qu'est-ce que j'aimerais que ma vie soit autrement? Qu'est-ce que j'aimerais? C'est quoi cette vie? C'est comme si vous étiez, comment on dit, vous n'étiez pas acteur de votre propre vie. Voilà, c'est ça. Vous regardez la vie de ce personnage et finalement vous dites c'est moi ça, c'est ma vie, mais elle est pourrie ma vie. Non. C'est comme si vous étiez en train de vous dédoubler, c'est ce que je vois, et vous faites un constat de votre vie, vous dites mais c'est pas ça ma vie quoi, c'est pas ce que j'ai rêvé, c'est pas ce que je voulais, ce n'est pas ce que je veux. En tout cas vous avez conscience que c'est pas ce que vous voulez. Mais c'est comme si vous n'arriviez pas à mettre les choses en place, ça ne prenait pas. Ah, allez, on y va. Oui, j'ai toujours cette énergie de quoi que je fasse, de toute façon, ça revient toujours. C'est comme un soufflet, là, ça retombe toujours. J'ai beau essayer, ah ouais, bah il y a plein d'exemples différents, mais je sais pas. J'ai beau essayer 15 000 régimes, vous perdez jamais, vous reprenez. J'ai beau essayer 15 000 rencontres, je rencontre jamais personne. J'ai beau essayer, je sais pas moi. J'en sais rien. Enfin bref. Vous avez la sensation ou l'impression que chez les autres, c'est peut-être plus facile, ou c'est peut-être plus accessible, ou je sais pas. Il y a vraiment cette énergie-là qui prend plus le dessus. Et ce qu'on me dit, c'est que vous avez cette sensation d'être pauvre. Mais pauvre, pas intéressant, pas intéressante, que votre vie, elle est... oui, c'est ça, que vous êtes peut-être incomprise et incompris par moment. Peut-être que vous vous sentez transparent et transparente parce que j'ai quand même cette énergie-là, que vous ne servez à rien. Je suis désolée dans ce que je canalise, mais je vous le dis. Je suis sincèrement désolée, mais je ne fais pas de complaisance, vous le savez. Ouais, c'est comme si votre vie était vide de sens et que vous n'arriviez pas à trouver justement, voilà, un sens à votre vie aujourd'hui, en tout cas dans ce que vous vivez actuellement. C'est difficile pour vous, groupe de choix numéro 2. En tout cas, si vous ne vous retrouvez pas là dans ce que je suis en train de dire et que les guides sont en train de me transmettre, changez de choix. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Pourquoi ? Vous avez cette sensation que l'abondance ne viendra jamais à vous, que la prospérité n'arrivera jamais à vous, que vous n'arriverez pas à atteindre vos buts, que vous avez que une vie de galère, d'épreuves et que tout est un peu alors bloqué, j'entends formaté pourtant. Et oui, et les guides insistent en me disant, alors, ce que les guides vous transmettent, ceci est un message pour vous maintenant, c'est qu'il faut réellement entendre que vous n'êtes pas bloqué et vous n'êtes pas dans la vie, ouais, je vous le donne comme un jeu vidéo, ce sera plus simple pour moi, vous n'êtes pas bloqué au premier niveau. Vous pouvez aller au deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas de vous-même, cette sensation d'être bloqué, en fait, c'est que vous avez été presque, je dirais presque, formaté. Et là, les guides me montrent quelque chose de beaucoup plus large que vous, parce que là, les guides, ils me parlent de la société, ils me parlent d'être... on va dire de la société, je vais le dire comme ça sur YouTube, de ce qu'on vit en général en France, sur Terre, avec ce qu'on a eu épisode vaccin, piqûre et tout ça. Et vous avez cette sensation que vous n'êtes pas dans votre propre pouvoir, dans votre propre vie. C'est comme si vous viviez la vie de quelqu'un d'autre. C'est pas votre vie. Pour moi, dans l'énergie que je tape là, vous regardez votre vie et vous dites c'est pas ma vie ça. J'en veux pas de celle-là. Moi, je rêve de plein de trucs. Je rêve de... Et vous voyez le temps passer. Et vous voyez vos rêves comme si vous n'aviez pas de...
Ah, comment vous... Je sais pas comment... Bah écoutez, je trouve pas le mot, je suis désolée. Mais ce que les guides me disent bien, c'est que c'est comme si vous aviez été formaté, programmé, et que vous pouvez passer le niveau 2, 3, 4. Ils me disent là, en plus, c'est exponentiel. Mais c'est comme si vous aviez pas le bouton, la clé, là, pour faire le passage vers la prospérité. En ce moment, vraiment en ce moment, vous manquez de, de feu, pour le coup, de détermination. C'est ça qui vous en manque, de ressources, parce que je vous sens fatigué. Pourquoi? Parce que vous avez mis vos priorités là où c'était pas important. Comme si, dans le passé ou dans le moment présent, vos décisions, vos choix, vos priorités de la vie, bah c'était pas les bonnes. Et vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez compte? Ok. Waouh. Alors, pour une ou deux personnes, j'ai une ou deux personnes qui ont fait une vie... bon, je donne un exemple classique, un bateau, mais vous avez fait des études, vous avez eu vos diplômes, vous avez trouvé un boulot, vous avez acheté une maison, vous avez rencontré un chéri ou une chérie, vous avez eu des gamins, voilà, des gosses, comme on dit, des... tiens, je sais plus comment on dit dans le ch'ti, dans le nord, je sais plus. Et vous dites, mais c'est pas ça ma vie. Pourtant, j'ai tout ce que je voulais avoir et je suis vide. Je me sens vide, sans aucun intérêt, transparent. Ouais. C'est vos priorités qui vont changer, là, pour atteindre la prospérité. Vous avez peut-être cru à un moment donné que l'abondance et la prospérité, c'était dans tout ce que vous deviez obtenir. Parce que les guides me disent bien obtenir. Vous avez obtenu votre diplôme, vous avez obtenu une classe sociale, une catégorie, vous avez obtenu votre concours, vous avez obtenu, je sais pas moi, vous avez réussi à mettre le grappin sur votre chérie, vous avez réussi à enfanter, vous avez réussi... bon bref, prenez ce qui résonne avec vous par rapport à votre situation et votre histoire, et pourtant à l'intérieur, vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez vide, triste, morose, dans cette énergie-là. Pourquoi? Parce que les guides me disent ta détermination. Tes ressources ne sont pas où tu pensais. Les ressources, c'est la nature qui nous les donne. La détermination, on l'a que si on bataille. Vous savez, je prends l'exemple encore de la période, on adore notre liberté depuis qu'on a été enfermé. On va, je sais pas moi, quelqu'un qui a réussi à tout avoir parce que il a eu une vie où il a déjà tout eu depuis l'enfance, il n'a pas cette énergie de détermination pour avoir ce qu'il veut. Parce que tout était facile. Donc on va partir dans encore plus, mais ça ne nourrit pas. Et les priorités n'étaient pas les bonnes, c'est ce qu'on me dit. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de travailler sur le principal pour vous en ce moment, c'est... Il y a de l'amour maternel en plus. Vous avez dû manquer d'amour maternel, groupe du choix numéro 2. C'est l'étreinte. C'est on me dit la complétude, je ne sais pas pourquoi. Les guides me disent la complétude, l'affectivité, c'est ça. Dans tout ce que vous pouvez obtenir. Ok. Dans tout ce que vous pouvez obtenir, l'amour ne s'achète pas. L'étreinte, ça ne vaut... Rien ne vaut... Je suis désolée de vous dire ça, alors je ne sais pas, je sens que ça va vraiment émouvoir une personne parce que j'ai l'émotion qui arrive. Rien ne vaut l'amour et le câlin, l'étreinte d'une mère. Soit vous l'avez oublié, soit vous l'avez perdu, mais j'ai vraiment cette sensation-là. Ok. Alors, ceci est un message pour vous, groupe du choix numéro 2. Vous revenez à l'essentiel pour moi, groupe du choix numéro 6. C'est vraiment ce que les guides ont envie de vous transmettre aujourd'hui comme message. C'est que pour vous, là, j'ai la sensation que la vie n'a pas de sens et qu'il faut revenir à l'essentiel.
Mais oui, c'est comme si on vous avait mis, vous avez cette sensation qu'on vous a mis aux oubliettes, que vous êtes, que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, pas intéressante, mais qu'on ne s'intéresse pas à vous, qu'on vous oublie, que vous êtes transparent et que non, vous êtes important et importante. C'est juste que je pense, hein, dans l'énergie que je capte, que vous êtes juste perdu en chemin. Pour moi, c'est ça. Vous avez perdu en chemin ce qui était réellement essentiel. Et ça vient, pour ceux qui ont vraiment cette croyance, d'un lien d'une vie antérieure. Vous avez pu avoir on me dit des réminiscences, des flashs, des liens de vie antérieure en fait. Vous avez vécu des choses dans les vies antérieures qui vous ont marqué, qui sont ressorties aujourd'hui. Ouais. Et si vous êtes parti dans ce parcours d'obtention, c'est lié à cette vie antérieure. Et là, pour moi, vous terminez un cycle. C'est comme ça que je le vois, pour pouvoir repartir sur l'essentiel, vous retrouver, améliorer, on me dit. Améliorer. Vous améliorez et vous reconcentrez sur ce qui est vraiment important. Ouais. Parce que vous allez travailler et dans vos vies antérieures, vous allez travailler et sur les lignées karmiques. La lignée karmique, ce qu'ont vécu vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ça a joué là, sur ce que vous avez mis en place. C'est-à-dire, je donne un exemple, hein, peut-être que dans des générations avant, vous avez eu des personnes qui ont tout fait pour pouvoir justement obtenir, qui ont tout perdu, ou qui étaient pauvres, j'en sais rien, et là vous êtes donné ce rôle-là. Mais finalement, alors ça peut parler à une personne, dans une famille, où on est, je ne sais pas moi, architecte, ou j'en sais rien, parce qu'on me dit que c'est quand même quelque chose un métier notable. Donc ça peut être médecin, de père en fils, je sais pas, vous prendrez comme ça vient, avocat, j'en sais rien. Et on me dit que vous avez perduré la tradition, mais vous, c'est pas là où vous avez envie. Enfin, vous l'avez fait par devoir peut-être familial, et que là vous coupez avec ça. Ouais, pour vous, j'entends, ça n'a aucun intérêt aujourd'hui. Vous avez Oui, c'est pour ça que j'entendais formater, les guides me le disent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme d'éducation où on vous a éduqué d'une certaine façon et où je sais pas, moi, on attendait de vous fassiez des études ou les études manuelles, ce n'était pas mis en avant à l'époque, j'en sais rien, il y a ça. Et là, vous dites, bah non, moi, dans ma famille, on a tous fait des études de droit, je dis n'importe quoi, et ben moi, j'ai envie d'être ébéniste. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre en vous. Là, il y a un nouveau départ. Là, il y a une acceptation. Ouais. C'est comme presque un coming out. Mais pour moi, on me le donne plus au niveau professionnel. Alors, encore une fois, vous le prenez comme ça vient. Ouais. Et ça Ouais, vous prenez votre décision hein, dans le mois qui arrive. En plus, vous allez rencontrer du monde. Alors, attention de ne pas rencontrer. Oh là là, vous êtes. Attention, vous n'êtes pas naïf et naïf, c'est pas comme ça qu'on me le donne, mais faites attention sur votre chemin, là, ce que les guides me disent, ce que vous avez besoin d'entendre. Vous êtes comment on dit ? Groupe du choix numéro 2. Ah, ok. Vous êtes des amoureux... des amoureux romantiques inconditionnels, c'est-à-dire que pour moi vous êtes comment on dit là, ceux qui aiment Disney, ceux qui rêvent toujours du prince charmant et de la princesse. Et par contre, ça peut occasionner d'être toujours dans le rêve là, des personnes qui vous ont vendu du rêve, qui vous ont tenu qui vous ont tenu non, qui vous ont donné des promesses non tenues, qui vous ont, il y a eu des mensonges, il y a eu de la tromperie, il y a eu tout ça. Ça vous a occasionné vraiment des angoisses, des remises en question, une grosse période de difficulté pour vous, pour l'amour de soi. Mais si vous êtes passé par là, c'est pour travailler déjà l'amour de soi, pour travailler ce que vous avez vraiment envie de faire et d'être sans l'accord, l'aval de la famille et par rapport aux vies antérieures, c'est de lâcher
Vous aviez besoin de reconnaissance, groupe du choix numéro 2, et ça, vous le lâchez pour atteindre votre propre bonheur, pour atteindre vos objectifs. Mais ça passe par le pardon. Ça passe par le pardon. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir apaiser vos émotions. Ouais. Vous avez une période de stagnation, une période où il n'y a rien qui se passait. C'est ça. C'est l'enfant intérieur qui était bloqué, triste, formaté. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre enfance, mais moi, ce que je ressens vraiment, c'est que l'enfant que vous étiez a été formaté, n'a pas été entendu à sa juste valeur comme il était. Il a été jugé, il a été... on l'a pas fait à mal, c'est ce que je ressens. Peut-être que vos parents, vos grands-parents, votre famille s'en est pas aperçu, mais vous aviez bien d'autres choses à accomplir, bien d'autres rêves. Et petit à petit dans votre vie, ça a éteint une part de vous, une part de lumière, une part d'enfance, une part de joie. Vous aviez peur d'être jugé à un moment donné sur qui vous étiez profondément. Ouais. Il y a toujours, vous avez eu un blocage sur la vie antérieure, vous. Travailler, là, ce que les guides me disent, c'est que pour pouvoir avancer dans votre vie professionnelle, changer, avoir vraiment l'amoureuse et l'amoureux que vous souhaitez, parce qu'il arrive, le grand amour arrive. Ceux qui aiment Disney, là, les films romantiques et tout ça, là, le groupe choix numéro 2, vous êtes à fond dedans. Eh ben, ça arrive vers vous. Mais arrêtez de voir des... Comment je pourrais vous dire ça ? Vous avez dû embrasser beaucoup de crapauds ou de grenouilles avant de trouver le bon. Et là, on me dit que c'était lié aussi à un blocage des vies antérieures. Donc si vous y croyez, travaillez là-dessus. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Bref, on coupe au montage, excusez-moi pour cette faute grammaticale. Il y a eu un gros blocage karmique pour moi et vous arrivez à une fin de cycle où là, vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. C'est très beau, groupe du choix numéro 2. C'est pas simple. Ça n'a pas toujours été simple parce que ça vous a demandé combien d'efforts de pouvoir vous réaliser vous-même. J'ai l'impression que vous êtes, comment on dit, vous êtes accompli vous-même. Moi j'ai cette, ouais, vous allez, oh là là, c'est beau, vous allez vers votre chemin de guérison. Si vraiment ça a été difficile pour vous, dites-vous bien que là c'est bientôt la fin, c'est-à-dire la fin du cycle, que vous êtes en pleine guérison, groupe du choix numéro 2. Ça vous montre du repos, vous avez bien bossé, à mon avis, c'est pour ça la fatigue. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous reposer. Ben oui, parce que pour moi c'est ça, vous avez été formaté, vous avez été emprisonné, même dans vos croyances... on va dire sensuelles, même dans votre esprit un peu, vous savez, dans les croyances, dans certaines familles un peu catholiques, c'était je vais pas le dire, le S-E-X... c'est mal vu. Pour une fille, ça veut dire que t'es une PUTE si tu mets une mini-jupe, enfin bon bref, avec une jupe léopard, encore mieux. Voilà. Alors que non, c'est totalement faux, vous mettez ce que vous voulez, quand vous voulez, et c'est la façon dont vous le vibrez. Et là, un épanouissement sur ce point-là, il n'y a rien de sale, il n'y a rien de mal. Voilà. C'est un... Tout ce qui va être dans cette sensation-là, parce que je n'ai pas le droit de dire les mots sur YouTube, vous pouvez le voir aussi d'un point de vue énergétique. C'est une énergie, en fait. C'est une énergie entre deux personnes. C'est quelque chose de très beau, au final. C'est un mélange d'énergie. Ouais, vous avez été cabossé, groupe du choix numéro 2. Vous avez eu des épreuves sur votre vie. Et on me dit, vous avez pu avoir là la goutte de trop. Le ras-le-bol. Ouais. Et là, vous allez enfin vers votre... après ce repos, là, ce temps de pause, vous allez enfin vers cette prospérité, vers cette abondance. Pardon. Vers cette joie. Ça va vous demander de la concentration. Ça va vous demander de ne rien lâcher. Mais vous allez y arriver. Ça, c'est important qu'on vous transmette ce message, groupe du choix numéro 2. Allez, une dernière, s'il vous plaît.
Ouais, alors ils me disent que vous allez faire des déplacements, alors je ne sais pas pourquoi. Ils montrent pas que c'est forcément... Vous pouvez faire un métier en lien avec la route, mais c'est pas ça comme ça que je le ressens. Mhm. Vous allez vous rapprocher du bord de mer aussi. Et puis, il y a cette notion de prendre du bon temps, un petit voyage. Je vois l'eau, hein, de toute façon, à côté. Ouais. Vous allez couper avec toutes les épreuves difficiles que vous avez eues dans le passé. Et notamment, on me dit plus sur le point de vue sentimental, là, où ça a été plus dur. Vraiment plus dur pour vous. Euh, Ouais, c'est comme si, je sais pas moi, dans votre famille, votre père il était pharmacien, puis vous avez repris la pharmacie, quoi. Alors que vous, vous rêvez, je sais pas moi, de faire du théâtre. Et on me dit, faites-vous confiance. Là, vous êtes parti, ça y est. Ça y est, groupe du choix numéro 2. Vous allez atteindre vos objectifs dans l'abondance. Concentrez-vous, par contre. Vous pouvez être parfois dissipé. Ça peut vraiment être votre point faible. Travailler sur vos vies antérieures, ça va vraiment vous aider. Ouais, et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Ouais, il y a un changement dans les prochaines semaines. Vous êtes soutenu, demandez de l'aide, c'est ce qu'on me dit. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter par rapport à l'avenir. Ne pensez pas à l'avenir, pensez au moment présent. C'est pour ça que vous avez besoin de vous concentrer. Vous êtes quelqu'un qui a une tendance à toujours, on va dire, voir la situation la plus euh, négative dans l'avenir. Or, c'est pas comme ça qu'on me le dit. On me dit gardez confiance en vous, en vos capacités. Gardez à l'esprit votre pouvoir, de concentration sur vos objectifs à atteindre personnellement et restez dans le moment présent. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour l'avenir. Voilà. Ok. Une carte du jeu. Du jeu, je ne sais plus. Je fais toujours message de vie, je crois. Une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternel et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. C'est magnifique parce que ça regroupe tout ce que je vous ai dit lors de la guidance. Donc merci, merci sincèrement. Voilà, je remercie les guides, je remercie vraiment. euh, On vous applaudit là-haut au groupe numéro 2. Alors applaudissez-vous. Moi je vous applaudis. Voilà, je suis vraiment dans les énergies, ce que je ressens. Vous êtes en train. Regardez, cette porte elle est ouverte. Vous n'avez plus qu'à la traverser. Voilà. Merci à vous. Ah oui, j'oubliais. J'ai préparé, ça fait un moment que le coffre est sur la table, mais voilà, je vous ai préparé une petite surprise. Ce sont des lettres. Donc je vais prendre quelques lettres au hasard, je vous donnerai des prénoms, vous prenez comme ça vient, en fonction de votre résonance. Peut-être que ce sont des personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin, que vous connaissez déjà. Voilà, c'est un petit plus. Vous le prenez vraiment, si ça résonne pour vous, c'est un petit plus. Voilà, on dit de garder cela. Hop, alors. B comme Benoît, Béatrice, Brigitte. X comme Xavier et Xéna la guerrière. F comme Fabien, Fabrice, Fabienne. Et France. N comme Nicolas, Noémie, Nathalie. M comme Marie, Myriam. C'est bizarre, les guides me disent Magellan. N'importe quoi. Bon bah je vous le donne, hein. Magellan. Ok. S comme Samuel, Sylvie, Sophie, Swazik. Et I comme Isidore, Isabelle,
Irina. Voilà, bon bah écoutez, je vous remercie pour cette guidance. En tout cas, vous n'oubliez pas, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.